On se retrouve mon petit Speedy Oui. pour le test d'un jeu. On a déjà fait la preview ensemble. Exactement. On parle de Nioh. Nioh, tout à fait, le test final. Le Oui. final test. Le jeu qui passe derrière nous, qui a Exactement. des graphismes. Oh oui, alors c'est On le s'en point, ouais, on s'en fout. En même temps, c'est le point. On t'attend pas tout de suite. C'est le point Allez, le moins graphisme. ouf du jeu. C'est la partie la moins entre guillemets la moins ouf du jeu. C'est pas transcendant. Par contre, il donne la liberté de jouer en 60 images secondes. Dis donc. Et ça c'est très très bien parce que pour un jeu comme ça, je trouve que c'est d'office en fait, ça aurait dû être d'office. Indispensable. C'est indispensable. Et pour le coup, on peut on peut choisir entre une version un peu résolution et une version framerate. Et la version résolution est plus affinée, c'est quand même plus sympa visuellement avec des effets qui se baladent ici et là. Ouais. Mais la version framerate te libère le jeu à 60 images secondes. Et le résultat, même en 60 images secondes, est pas dégueulasse. Ouais, donc. C'est pas, y a pas d'effet de lumière, un truc qui pète dans tous les Ouais. sens. Pourquoi ? Parce Non. qu'en fait, le jeu est aussi beau parce qu'il a une dimension artistique qui pétarade plus que la dimension technique. Et du coup, la bascule, enfin la différence entre les deux arrive à ce que la DA, enfin la direction artistique, compense en fait la direction, la partie technique du jeu, puisqu'en fait artistiquement c'est super chouette. On est plongé dans un Japon féodal qui franchement défonce, et on est plongé dans la blinde d'environnement, dans beaucoup d'environnements différents. Ça va dans des palais japonais à semi-détruits avec même mais non mais c'est ça, non mais il y a des marécages, il y a des forêts, il y a des bref, il y a la patate Il y a moult d'environnement. environnement. Moult environnement exactement, et surtout il y a toutes les architectures, plus ou moins tout ce qui va être même les objets, les représentations, les thèmes différents, pas mal de choses, ça te plonge directement dedans, ce qui fait que vraiment tu arrives à avoir un compromis vraiment soigné quoi. Ok, donc ça c'est Voilà. pour le background, un petit peu le côté technique Oui, aussi tout à du jeu. fait. Ouais. Niveau du gameplay, ça Ouais. se rapproche, tu m'avais dit, bon bah d'un Dark Souls un peu. Oui, Quoi. bah, en Ouais. fait ça se rapproche d'un Dark Souls. Pourquoi ça se rapproche d'un Dark Souls? C'est parce qu'en fait il a le côté punitif. Mais en réalité vraiment Gameplay, manette en main, Ouais. on a plutôt des ressemblances avec Bloodborne ou Ninja Gaiden. Parce que le jeu est ultra rapide, bien plus qu'un Dark Souls. Franchement comment dire, c'est vitesse plus qu'un Dark Souls quoi. Hein. Franchement ils l'ont dopé quoi. D'accord. Et en réalité le jeu est bien plus basé sur l'esquive comme Bloodborne que sur la parade Dark Souls. Et juste à partir de ce choix là, ben globalement ça ne se joue pas pareil. Et Nioh garde en fait assez ressemblances avec Dark Souls sur le côté level design, mais dans le gameplay il joue aussi, c'est pour moi le gros point fort de Nioh, c'est qu'il joue vraiment tout seul. Et il arrive vraiment à tirer parti des meilleures licences, des meilleures inspirations, que ce soit Ninja Gaiden, Dark Souls, Bloodborne, pour créer son propre gameplay. Comment on joue à Nioh, bah, c'est super simple en fait, ça va être comme un Dark Souls en gros, vous allez avoir un ennemi, va falloir vraiment patienter, regarder, apprendre son pattern, tourner autour de lui, le frapper au bon Ouais, moment. tu parles de boss quoi, Bah, principalement. le boss, mais en fait t'as deux variantes qui apportent de la nouveauté dans le combat. Déjà parce que t'as deux armes principales plus deux armes à longue distance, ça t'en fait 4. Et maintenant t'as aussi une technique de posture où en gros tu peux avoir une posture haute. Je vais faire les mimiques, ça sera excellent. Posture haute, posture moyenne, posture basse. Ouais. Voilà, bah je dis ça. Posture basse du coup c'est C'est fait japonais. basé pour l'esquive avec des coups moins violents, et On posture avait haute expliqué ça dans la preview. Dans la on a preview, reçu tout à les fait. notes, hein. exactement. Mais bon, reste. Basé sur les dommages avec une esquive moins importante. Donc là, à partir de là, tu peux jongler en temps réel, donc ça c'est vachement bien. Et en plus de ça, tu as tous les raccourcis d'accessoires, que ce soit avec des bombes, les élixirs, les amulettes de feu, de vent de feu et tout, Ouais. la totale. Et en plus de ça, on rajoute aussi Oh. notre esprit, notre familier entre guillemets, qui Ouais, permet en on est fait là. d'avoir une phase quand on appuie sur triangle et rond en même temps, quand Non. notre jauge est chargée. Cette jauge ici en haut à gauche, ici en fait tu as un familier qui sera là. Ah oui, oui. Et quand c'est chargé, tu as en fait ça sera un peu en surbrillance. Le mozo. Et le mosso. Et du coup tu vas pouvoir te libérer ton familier, du coup tu pourras frapper, faire des combo breakers. Et l'avantage c'est que tu prendras pas de dommages. Par contre si tu te fais frapper en même temps Oula. que tu utilises ce truc là, forcément ta jauge diminue encore plus. Donc voilà, mais t'as pas vraiment bien. pas mal de variantes en plus dans le jeu, plus qu'un Dark Souls je trouve, notamment sur la longue distance, qui est vraiment chouettos. D'accord, et en termes de durée de vie, c'est un truc de ma boule. Bah un truc de raid vie franchement, on est sur facilement... En fait, la durée de vie elle peut être moyenne et ultra longue, ça dépend aussi votre progression dans le jeu.
Moi par exemple, je suis resté bloqué mais indéfiniment sur un boss, vous pouvez le dire, c'est sur le blob géant là. Putain, il m'a saoulé à mort. J'ai cru que j'allais arrêter le test pour ça quoi. Je n'y arrivais pas, c'est sa deuxième phase, je pétais littéralement un boulard quoi, c'était terminé. Et donc du coup, mais après, bizarrement, t'as des boss où t'y vas one try et puis ça passe quoi. Tu dis bon Ouais. bah ok, lui je sais pas pourquoi il était là. Enfin, en fait, c'est le jeu globalement, il est plus dur. Moi, je pense vraiment qu'il est plus dur qu'un Dark Souls. Est-ce qu'il est en fait, il est plus dur parce qu'il est aussi plus punitif. T'as vraiment plus d'endroits où tu te fais one shot. Dark Souls, tu te fais pas forcément one shot et puis même t'avais vraiment ce côté. Je peux te battre. Alors que Nioh, c'est vraiment, vas-y, tu prends ta première mandale et après C'est tu mort. verras si tu peux potentiellement jouer, mais tu vas vraiment Ouais. prendre cher au début quoi. Et quand tu prends cher dans Nioh, c'est simple, tu te fais littéralement foncer. Ouais, donc c'est mort quoi. Ouais. Voilà. Dès que t'as pris un Donc, coup, c'est fini quoi. Ouais, bah ouais, c'est carrément. De toute façon, moi j'ai dit le blob géant où je suis resté bloqué définiment. J'ai des moments. En plus, les patterns, plus ou moins les patterns dans Dark Souls étaient plus ou moins, comment dire, pas linéaires, mais il y avait un temps pour chaque pattern. Je vais m'expliquer. Tu rentres dans le combat, il fait tel mouvement. Deuxième partie du combat, il fait tel mouvement. Troisième partie du combat, il fait tel mouvement. Dans Nioh, je trouve qu'il y a un peu plus de diversité, notamment justement ce blob géant. Il peut te balancer 3 sortes d'attaques, il peut te faire tomber ses bras pour te stun Écrasé, ouais. et t'écraser, te faire des dommages. Ça te reste pas. Il a un rayon lumineux, un rayon Un laser, génial, qui te one shot, génial, et après il te balance des bateaux. Bon, ça c'est. Des Il bateaux. te crache des bateaux, oui, c'est ça, des barques. Tiens, Des petites barques. barquette. Tout à fait, des barquettes. Et ça, c'est la première phase, tu vois. Après, il y a Ouais. la deuxième phase où ils se transforment, il vient au centre. Bon, bref. Et le rayon te one shot. Mais genre, le rayon, il peut le faire au début, au milieu, à la fin. Et en plus, il peut ne pas le faire. Ou alors, il peut le faire tout le temps. Ah, Donc, je tu vois, crois, non, mais voilà. Ouais. Donc, en fait, il y a un peu ce côté inconnu dans chaque combat qui est plutôt excitant. Donc limite quand tu n'y arrives pas, t'éteins ta console et tu recommences un autre jour et puis ça ira peut-être mieux. Bah, en fait, ouais. Ouais. Ouais, mais généralement, pas, non. quoi. Mais Tu le fais pas, ouais, quoi. non, mais ça, bah, tu le fais pas parce que t'as envie d'y arriver et que à un moment ça passe, tu dis, bon, bah, généralement, quand tu y arrives, c'est que t'as vraiment fait un combat perfect. Et c'est beau, quoi, tu vois. C'est le jeu non, mais a cette même dimension de Dark Souls dans le sens où quand tu y arrives, tu le sais que t'as été bon. Et comme je dis à chaque fois, quand tu finis, voilà, c'est ça. Non mais c'est ça. Et quand tu finis Nioh, tu dis bon, bah je le mets sur mon CV. Tu vois, c'est Ouais. sûr, je le mets sur mon CV parce que franchement, il y a des moments t'en as galéré ta race, tu te dis tiens c'est impossible et quand tu y arrives, t'as cette satisfaction personnelle où tu te dis tiens mais je suis légendaire quoi. Je suis un sensei. Voilà, t'es un véritable sensei. Ouais, c'est ça tout à fait. J'ai vu qu'il y avait un mode de Oui, coopération. il y a un mode de coopération. Faut en Alors parler quand même un petit peu. ouais, alors je pense que je vais le comparer à celui de Dark Souls pour le coup. En fait, pour invoquer quelqu'un, tu dois consommer ce qu'on appelle une coupe Oshoko. Ce sont des ressources que tu chopes. Parce qu'en fait, en réalité, dans Nioh, là, on les a pas vus. Je sais pas si dans la vidéo on pourra en voir. Mais en fait, dans le niveau, tu auras des épées plantées dans le sol avec des flammes rouges autour. Et en fait, ça, c'est des PNJ. Un peu comme avec des noms de joueurs, tu vois. Et en gros, c'est un peu comme du PVP. Mais donc, c'est pas un mec en multijoueur qui joue contre toi, c'est on va dire une IA qui Ouais. représente le joueur et qui est mort en fait à cet endroit-là. Et donc, du coup, tu peux l'affronter pour choper du stuff, du meilleur stuff. D'accord. Et justement, c'est Compo Choco qui se drop sur ces modes PVP là. Donc c'est cool parce que genre tu peux te tomber sur. T'as cleané la zone, t'as cleané tous les monstres et bim, t'as du PVP, t'as des esprits d'anciens joueurs. Tu peux les fight à tout moment, choper leur stuff et tout. Donc t'as ce côté loot qui arrive tout le temps et tu sais pas trop ce que tu vas choper. Un peu aléatoire Ouais. qui est vraiment sympa. Et donc tu chopes cette ressource là sur ces combats en PVP, tu la consommes et en gros le joueur qui veut venir t'aider te fait une recherche bête et méchante pour venir dans ta partie. La seule différence qu'il y a avec un Dark Souls, c'est-à-dire que la personne qui vient t'aider pour une mission est obligée d'avoir fini la mission au préalable. D'accord. En fait, vous pouvez pas aller tous les deux sur une mission à l'inconnu, c'est pas possible. Donc, il faut absolument que l'un de vous deux ait fini la mission préalable, qui peut venir ensuite vous aider. Mais tu peux pas continuer le jeu alors à deux ou Non. qu'est-ce que c'est Non, À un en moment fait, donné, il ça faut, s'arrête, en fait, si vous préférez, il faut forcément qu'il y ait au moins un des deux qui finisse le jeu avant vous. D'accord. Ah, ok. Voilà, tout Ouais. à fait. Vous pouvez pas Ouais. faire le jeu entièrement à deux. Alors que dans Dark Souls, vous pouvez faire le jeu entièrement à Enfin, deux. La La coopération, mais pour le coup, il fallait le faire 2 fois parce que en fait, ça a validé que pour une partie, Ouais. uniquement pour celui qui invite. Ce qui est toujours le cas en fait, mais en plus. Bah, en fait, là, c'est pas le cas, c'est-à-dire que dans le sens où, toujours pareil, la personne qui vient aider le joueur il est pas existant, impacté par il ce n'est qui se pas passe. impacté par ce qui se passe, il perd pas ses amritas s'il crève. Mais par contre, il faut absolument qu'il finisse du coup la mission avant. Ouais. Voilà, Bon, ok. c'est la partie. Est-ce que Moi, j'avais une fait le autre? tour Bah de la écoute, question. moi globalement sur Nioh on avait déjà fait une grosse partie sur la preview, mais vraiment, ouais j'ai vraiment pas d'autres précisions à apporter en Si ce n'est plus, que c'est en un plus jeu de que ça. je conseille, par exemple. Si ce n'est que c'est un jeu que je conseille évidemment parce que Nioh c'est un projet qui était
une arlésienne quoi. Je me dis que là Sony balance, ce qui est marrant c'est que Sony balance des arlésiennes et en plus elles sont bonnes, donc tout arrive. Et vraiment Nioh c'est vraiment ce que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est que au-delà de son thème et de son univers background Japon féodal, il a un gameplay qui est propre à lui et ultra technique et vraiment primitif, mais sans trop s'inspirer de ce qui se fait chez les Souls ou chez Ninja Gaiden. Il crée vraiment sa sauce en s'inspirant des meilleurs. Et je trouve que c'est vraiment super intelligent ce qu'ils ont fait. Ah si, le reproche que j'avais sur le jeu globalement, et c'est pour moi le plus gros défaut du jeu, c'est que, je l'avais dit dans la preview, ça s'est confirmé tout le long du jeu, en fait Dark Souls ou Bloodborne, tu commences dans le jeu, et quand par exemple tu arrives sur un, je sais pas moi, tu vois des décors lointains, tu dis bah je peux y aller en fait. Ouais. Et là, d'une, tu peux pas y aller, mais surtout que tout n'est pas imbriqué. C'est-à-dire que dans Dark Souls, tu commences, tu as une zone, tu vas dans une autre zone, dans une autre zone, dans une autre zone, dans une autre zone. Et en fait, tu vas t'apercevoir que tout le terrain de jeu, en fait, c'est des zones quadrillées, mais en fait, que tout s'entrecroise. Et en gros, tu peux rattraper des raccourcis sur certaines zones du jeu. C'est génial. Et là, c'est pas le cas, c'est cloisonné en mission. Ouais. Et du coup, t'as pas cette ingéniosité du level design que pouvaient avoir les jeux de From Software. Et du coup, même si le concept de j'ouvre des portes, je débloque des raccourcis pour aller plus vite au boss à partir du sanctuaire du feu, qui a un concept qui est cool parce que dès que tu ouvres une porte, tu dis putain, ouais, je peux passer par là, c'est génial, ça te change ta vie alors que t'as juste ouvert une porte. Ça marche moins sur tout l'univers du jeu parce que justement, c'est figé à travers certaines missions que tu peux pas, par exemple, dans la fin du jeu, retrouver le début du jeu via une porte que tu dis putain, c'est génial ça. Voilà, tu dis c'est ça, tout à fait. Voilà, donc ça pour moi c'est le défaut du jeu, un des plus gros défauts du jeu, vraiment dur, parfois trop punitif par moment, il y a une difficulté qui est mal dosée, qui est pas progressive, qui est vraiment un certain pic, à un certain moment qui est vraiment dommage. Mais globalement, Nioh c'est un super jeu, je lui ai mis 17 sur 20, donc c'est quand même un indispensable même sur PS4. Vraiment pour moi c'est il n'y a pas de Dark Souls en ce moment, il n'y a pas de Bloodborne, il n'y a pas de jeu comme ça. Nioh ça s'impose réellement, il a vraiment des super qualités. Je pense qu'il va rester, il va s'imposer comme un des jeux qu'on va retenir cette année, même si on est qu'au mois de février et qu'il va y en avoir d'autres. Il a toutes les armes en main, et je veux dire tous les katanas en main, tu vois. Enfin un petit jeu de mots génial, tu t'aimes pour justement s'imposer comme étant un must-have de cette année, et c'est un excellent jeu. Ok, bah merci Speedy pour ce test très complet de Oui, Nioh merci. sur PlayStation 4. On vous fait des gros bisous, on se Oui. retrouve très bientôt pour d'autres tests, d'autres vidéos Et d'autres hebdos. et d'autres hebdos bien sûr. Allez, ciao. Ciao.